Hello guys, j'espère que vous allez bien. Il est bientôt 9h ici à Bali et c'est mon premier vlog. Je suis trop contente de vous accueillir dans ce nouvel espace, cette nouvelle façon à moi de vous faire découvrir ma vie, de vous faire découvrir ma personnalité et de pouvoir tisser des liens parce que c'est important pour moi. Je dis ça avec ma tête gonflée du matin parce que j'ai à peine de me réveiller. Donc voilà, c'est parti pour une journée d'entrepreneuse, coach business en onglerie à Bali. Voilà, moi c'est Mélanie Rigaud si vous ne me connaissez pas encore, alias Mamzelle Nails. J'ai quand même l'air en pleine forme, à peine m'être réveillée il y a quelques minutes, je vous avoue. J'étais tellement pressée de partager tout ça avec vous que du coup ouais, j'ai déjà tout prévu dans ma tête. J'ai plein de choses à vous dire en fait aujourd'hui, vraiment j'ai plein de choses à vous dire. La première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est visiter la villa parce que je suis arrivée très tard hier soir et j'ai pas eu le temps d'ouvrir les rideaux et de voir ce qui se passe dehors. On va la découvrir ensemble. Et puis je vais vous emmener dans ma journée, j'ai plein de choses à faire, j'ai des coachings, j'ai du sport, bref, je vous emmène avec moi dans cette journée ici à Bali. C'est parti, let's go! C'est canon! C'est trop beau, c'est trop beau. Non mais le calme. Par contre, il y a eu, je pense, que c'est des crapauds toute la nuit qui ont fait du bruit. Ça faisait... mais genre... ouais, je sais que l'imitation est... Voilà. Mais ça faisait un boucan pas possible, quoi. Et ils s'étaient mis tous ensemble à cœur joie, donc je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup en tout cas. Et donc première chose que je fais le matin, c'est boire de l'eau. Voilà, je bois mon petit eau. Ici, j'adore, il y a de la menthe et du citron, donc parfait. Et puis après, je fais mon lit. Alors le matin, ce que j'évite de faire, c'est d'être directement sur mon téléphone. Donc là, la seule chose que je fais, c'est que je mets un réveil le plus tardif possible. Je laisse les tentures à moitié ouvertes et en fait, le réveil tardif, c'est en mode au cas où je me réveille pas. Et les tentures, c'est pour me réveiller avec la lumière naturelle. Voilà, je fais confiance à la lumière naturelle, je fais confiance à mon corps. Bon, bref, donc du coup, je vous ai pas fait visiter. Je vais vous montrer tout ça, parce que vous montrer ma tête là. À un moment donné, si vous voyez à quoi ça ressemble, regardez comment c'est magnifique. Donc ça ici on a la toilette. C'est la première chose qu'elle montre, la meuf. Voilà, mais je la trouvais magnifique. Ici, petite cuisine du coup, avec un four très rare à Bali. Très rare, frigo et tout le bazar. Et donc là, ici, je suis en bas, mais du même côté. Donc en fait, si vous voulez, j'ai les rizières à même la vitre, quoi. C'est incroyable. C'est genre magnifique. Voilà, ça c'est la cuisine du coup avec le bar et tout. Là ici on est, je trouve ça trop beau là. Là ici on est dans le salon. J'en profite du coup pour vous montrer aussi le haut. Donc vous avez ici à l'étage, vous avez un espèce de petit bureau machin avec une magnifique vue. Vous avez du coup petite salle de douche des familles. Elle est magnifique. Coucou. Et du coup ici on a la chambre. Hein. Voilà, qui est juste incroyablement belle avec la vue sur les rizières. Voilà, trop belle. Je voulais trop vous montrer quoi. Regardez-moi ça. Non mais oh! Magnifique! Mais tellement reconnaissante pour une ouverture de tenture. Non, c'est surtout la vue qui s'en libère qui est magnifique. C'est trop beau. Et j'ai aussi les rizières de l'autre côté quoi. J'adore les tentures comme ça. Mon autre résidence, j'aimerais trop avoir des tentures aussi hautes. Wow, il fait déjà bien chaud. Oh putain! Il y a un oiseau qui s'est pris la vitre de la porte et qui vient de se mettre sur le toit. Il est sorti du panier qui était là, putain! Je voulais trop quand même vous faire une vue avec moi, ma taille et la vitre. Parce que franchement, c'est quand même cadeau quoi. Attendez, je vous... Voilà, regardez bien. Pour vous donner un petit peu une dimension. Non mais voilà quoi. Bon, après tout ça, belle petite visite. Je vais me commander à manger. Je crois que j'ai dit au moins une bonne dizaine de fois magnifique, mais voilà. Je suis trop reconnaissante de ce genre d'endroit que je peux m'offrir. C'est aussi le travail qui paye. Rien à faire, on n'a rien sans rien, il n'y a rien qui tombe du ciel. J'ai pas attendu que ça tombe du ciel, ça c'est certain. J'ai tout fait pour que ça soit là aujourd'hui et je suis trop reconnaissante de ça quoi. Il y a des années, jamais j'aurais cru pouvoir me faire plaisir. Je vais vous donner un ordre de prix.
Je suis à... Je vais vous dire, j'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé, je vais pas faire semblant. Donc du coup ici sur Booking, alors pour Bali c'est quand même assez cher. On est à 4 600 000 pour les 3 nuits. Donc ça nous fait plus ou moins 250 € pour 3 nuits. Ce qui est quand même un budget à sortir. Mais bon voilà, j'ai pas regardé le prix et je me suis juste fait plaisir parce que je ne reste pas sur Bali. Et je vais tout vous raconter ici dans ce vlog. Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Le premier vlog, c'est quand même... Je m'y suis quand même mise à cœur joie. Hein. Pendant que je mange, je vous expliquerai ce qui s'est passé hier soir. Et puis, je vous emmène avec moi pour la suite de la journée. La magie d'ici, c'est que, et comme à Dubaï, en fait, on cuisine quasi jamais. Mais bon, moi ici, avec mes soucis de gluten, il y a des aliments dont je suis allergique. Je suis un peu axée sur le food map parce que je digère super mal. Je pense que c'est parce que j'ai mis mon corps à rude épreuve pendant des années. Donc petite routine matinale. J'ai été faire une petite séance hier qui m'a vraiment permis de me remettre sur mes rails. Parce que le matin, j'avais un peu arrêté de prendre soin de moi. Et je trouve que la première façon d'être bien avec les autres, d'être bien en général, c'est de prendre soin de soi. Et ça commence dès le matin en fait. Et j'avais arrêté de faire mes routines matinales. J'avais arrêté de prendre soin de moi. Et je remarquais que ça se voyait dans mon comportement, dans ma façon de réfléchir, que j'avais moins de clarté en fait dans mes réflexions, dans mes actions, etc. Et donc là, ici, hier, j'ai été faire une petite séance de 3 heures avec une Française qui habite dans ma résidence aussi à Dubaï. On s'est rencontrés là. Et elle faisait un petit atelier où on se recentrait, ça s'appelait Réveille-toi. C'était juste dingue, j'ai pleuré parce qu'après tout ça, donc ça, on a fait un travail, etc. de profondeur sur ce qu'on vivait là pour le moment. Et moi, j'avais un manque de sens. Et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, hein, pas aujourd'hui. Ça va faire un vlog beaucoup trop long. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter à pourquoi en fait je fais tout ça, là maintenant. Pourquoi je suis devenue coach, pourquoi j'ai fermé mon institut, mes instituts, pourquoi en fait je suis là maintenant aujourd'hui. J'avais perdu ce sens en fait de pourquoi je travaille finalement. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à ça. Alors c'est pas en une séance de 3 heures qu'on se reconnecte comme ça, comme par magie. Mais c'est en refaisant du coup des exercices et en se reconnectant à soi, en prenant du temps pour soi. Et donc là, le matin, elle nous a conseillé des petites choses à faire. Donc 21 jours pour m'honorer. Donc là, il y a l'activation, l'ancrage, donc les sauts, le tapping, respiration, ETF et lecture à haute voix. Et donc là, ici, il y a une petite lecture à faire, engagement à honorer, à faire tous les matins à voix haute pendant 21 jours. Donc je vais le faire là maintenant. Et puis on se retrouve après. Peut-être que mon énergie aura déjà changé parce que je suis un petit peu fatiguée. Je me suis réveillée, je suis occupée par les faces caméra, etc. Je me sens trop bien. Il y a 20 minutes qui se sont passées entre ma dernière apparition et maintenant quoi. J'ai fait mon petit rituel mon nouveau petit rituel du matin. Enfin pas mon nouveau, parce que j'avais arrêté, mais j'ai repris quoi. Et je suis trop contente parce que je vois que mon énergie est vraiment différente, ça fait grave du bien. Je me suis commandé du coup, je sais pas si on va voir. Ouais. Donc ma petite huile et tout, et mes petits œufs pochés. Je vais mettre ça dans une assiette quand même. C'est trop mignon, regardez. Petit bowl. Donc je me suis mise à un autre endroit pour manger, je vais bien me mettre dans le fauteuil tranquillou. J'arrive ici, il est tard. Et ouais, je suis avec un haut de bikini parce que je venais de me faire masser. Ça fait quoi, une demi-heure que j'étais là plus ou moins. Et là, je vois que. Enfin, il y a la sonnette qui retentit quoi. Trop bizarre, j'ai pas commandé de la bouffe. J'attends personne, j'ai donné mon adresse à personne. Donc là, je sors. Donc il fait noir quoi, il fait nuit. C'est légèrement tamisé et tout sur la terrasse. Et en fait, la porte, je sais pas si vous l'avez vu, enfin bref, elle est quand même assez épaisse, voilà, elle est assez robuste quoi. Et en fait, en arrivant ici, je regarde Pépette parce qu'en fait, j'ai pas précisé que j'ai pas pris le temps de fermer la porte parce que je me suis dit, je la fermerai quand j'irai dormir. Voilà. Je vais la fermer quand j'irai dormir, je me prends pas la tête, c'est safe, on est à Bali, voilà, je vais pas commencer à stresser. Et vu qu'en fait il y a un espèce de joint entre la porte et le mur, si vous voulez, on savait même pas voir si c'était verrouillé ou pas, parce qu'il y avait un espèce de joint qui était vraiment collé contre la porte, donc collé contre le mur en béton. Donc en fait, même pour bouger la porte pour la verrouiller, c'était déjà difficile en fait. Donc là, même quelqu'un qui passe devant le bâtiment ne pourrait même pas capter que la porte est fermée, est ouverte, même en la touchant quoi. Et donc du coup, je reviens sur la situation. J'arrive près de la porte parce que des gens qui sonnent. Et là, entre les petites lettres, je vois qu'il y a 3 mecs dehors sur leur scooter. Je dirais entre 25 et 30 ans. Il me dit en anglais, ouvre la porte. Parce qu'il pensait qu'elle était fermée. Je dis non. Il dit, ouvre la porte. Je dis non. Et là, je me dis, c'est un film. C'est l'épisode d'un film d'horreur, là. Je vois qu'il met sa main sur la porte.
Et je vois la porte qui bouge un tout petit peu, mais on dirait qu'elle est verrouillée en fait. Elle me dit come on, come on. Et j'étais là, mais il rigole quoi. Je dis non, j'ouvre pas la porte en fait, j'ouvre pas. Je suis chez moi, j'ouvre pas. Et là, je vois il tape sur la porte et il fait ouvre la porte, putain, ouvre la porte. Et je vois que les deux autres aussi, ils rigolent en même temps. Et là, je commence à paniquer quoi. Ça me monte et ça commence à me faire paniquer. Je me dis, je suis seule, il est tard, je n'ai pas verrouillé la porte. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce que je vais devenir? Et là, du coup, j'appelle Joyce en panique. Elle me dit quoi, c'est une blague? Donc là, elle me dit j'arrive et tout. Donc là, elle me dit enferme-toi dans une. Est-ce que tu peux t'enfermer quelque part? Donc là, je lui dis oui. Donc au moment où il a commencé à taper sur la porte, je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte ici. Et donc je suis montée et je me suis enfermée dans la salle de bain. Et là, je suis encore au téléphone avec Joyce, que j'entends qu'ils sont sur ma fucking terrasse. Ils sont rentrés. Donc là, j'ai un peu les larmes aux yeux tellement que ça me vient quoi. Tellement que ça m'est venu en fait. À ce moment-là, ça m'est monté encore plus. Là, j'ai commencé à trembler. En fait, je me demandais quelles étaient leurs intentions quoi. Et j'entends en fait qu'ils sont occupés d'essayer de forcer la porte avec la vitre. Et là, je me dis putain. Allez, il est 21h, si ça se trouve, ils sont alcoolisés, ils ont juste décidé, ils m'ont peut-être vue toute seule et ils se sont dit, je me fais des films, je me dis, ils m'ont vue à l'extérieur, vu que j'étais seule, ils se sont dit, bah voilà, on va aller la faire chier. J'en sais rien en fait, j'en sais rien. Et donc là, il y a un truc qui me vient en un coup, et je me dis, en fait, tu sais quoi? T'as rien à perdre, merde. Donc là, j'ai raccroché avec Joyce, j'ai envoyé un message au manager de la villa. Et là, je ne sais pas où j'ai trouvé cette force. Donc, il y en avait un qui était sorti, un deuxième qui allait sortir, enfin qui allait rentrer, pardon. Donc, un qui était rentré, un deuxième qui allait rentrer. Et je sais pas ce qui me prend. Déjà, je suis en haut là, et je dis j'appelle la police. Et là, il rigole. Je me dis putain. Et là, j'ouvre la porte. Et je commence à hurler, je ne sais même plus ce que j'ai dit, en disant sortez de chez moi, j'appelle la police. Et donc, voilà, j'ai le téléphone en main, voilà, je faisais comme si j'appelais la police quoi. Il rigole, il parle, mais je me souviens plus en fait, hein, pour vous dire, tellement que j'étais dans un état second. Et là, ils sont partis quoi. Je vous raconte même pas en fait, enfin, c'était horrible quoi. Et en fait, je ne sais même pas leurs intentions. Je ne sais rien en fait. J'ai rappelé ma pote en disant que j'étais partie. Elle me dit t'es sûre que tu veux pas que je vienne et tout. Moi, j'ai commencé à pleurer d'angoisse, de stress, voilà. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé. Le moindre bruit qu'il y a eu pendant la nuit ou même après, j'étais en état d'alerte quoi. J'envoie un message du coup au manager, ils ont pris une demi-heure avant de me répondre. Alors j'ai trouvé ça dingue la réponse parce qu'en fait il n'y a pas de surveillance ici. Et la réponse était, c'est possible que ce soit des gens qui sont alcoolisés et qui se sont trompés de villa. Quand tu essaies de rentrer dans une villa qui n'est pas la tienne, c'est ce que j'aurais expliqué, pourquoi tu demandes à la personne d'ouvrir la porte? Pourquoi tu demandes à la personne d'ouvrir la porte? Et que tu essaies de forcer. Et que quand tu me vois, tel un chihuahua qui aboie, enfin, tu finis par partir. Donc, ouais, un moment ultra stressant. En fait, je sais même pas comment j'ai trouvé la force pour ouvrir la porte et me retrouver à 1 mètre du premier gars et quelques mètres du deuxième, quoi, et du troisième qui était sur son scooter. Et vraiment, chaque fois que je faisais un pas, je criais, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, chaque fois, il faisait un pas en arrière, quoi. Et finalement, il s'est retrouvé à la porte. Mais il savait même pas en placer une, quoi, tellement que j'étais déchaînée, quoi. Je sais même pas si mon anglais était correct ou pas, mais ils hurlaient de détresse. Et en fait, ils sont partis, quoi. Et pour vous dire, j'avais mon bikini et j'avais vraiment ma main entre mes deux seins pour qu'ils ne voient rien. Enfin, tellement que je suis dans mon élément ici et ils ont pénétré dans ma limite en fait. Et enfin, t'es chez moi, quoi. T'es chez moi. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Heureusement quand même. Donc là ici, je vais être quand même plus prudente. J'ai envie de me dire que ce sont des personnes qui se sont certainement trompées d'endroit. Mais pour moi, l'intention, l'action, la façon dont les choses étaient faites, ça n'avait pas du tout l'air d'être quelqu'un qui est rentré chez lui, quoi. Quand tu dis come on, ouvre la porte, et que je te dis non et que tu rigoles, c'est trop bizarre, quoi. Premier gossip. C'était intense. Ah, vous avez vu mon énergie? Je vous disais, il y a 20 minutes qui est passé entre le cut de là tout de suite et maintenant, quoi. C'est ouf. La puissance des petites routines, la puissance de l'énergie qu'on fait circuler dans notre corps, quand on se remet en action, quand
on se réapproprie notre corps en fait, notre esprit, notre façon de penser. Écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire, je vais tester ça pendant 25 jours. Et si vraiment ça a fonctionné pour moi, si vous voulez, je vous le repartagerai sur une vidéo YouTube. Ça vous tente? Mettez-le en commentaire. Du coup, je termine de manger. Et puis après, je vais au sport. Je vais tester le Lagree. J'ai ma pote Joyce qui en fait assez régulièrement. Moi, je suis plutôt Pilates Reformer. Ça fait 3 semaines qu'elle me dit viens, on fait une séance, viens, on fait une séance. J'ai esquivé, mais là, c'est foutu, là, je ne sais plus esquiver. Je suis disponible, je suis en pleine forme, je n'ai plus le choix. Regardez ma petite tenue. C'est trop beau. Direction le Lagree. Good morning. Je vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Donc là en fait les rizières elles sont de ce côté là aussi. C'est trop canon. Ça c'est le nom des villas, comme ça vous l'avez. Donc du coup, obligé d'attacher les cheveux. Parce que sinon ça fout des nœuds de dingue. Et c'est la merde après pour les démêler. Voilà, boum. 9, 8, 3, 4, 3. Tendez dans l'autre sens. Exactement. On essaie de pas tomber. Et apparemment, je dois faire des rushs en même temps. Ok, les filles, souriez. Vous êtes filmées. Ok, parfait. Punaise. C'était un truc de fou ce cours de Lagree. C'est dingue. J'ai des courbatures là, je me sens déjà entre les jambes. Moi aussi. Ici, j'ai des petites framboises surgelées, des glaçons, des bananes. J'ai des potes qui vont arriver là. De la menthe et je vais faire des sorbets maison. J'adore manger ça quand il fait un peu, quand il fait chaud en fait, tout simplement. Et puis on va faire un petit après-midi piscine, genre peut-être 2 petites heures. Où on va rester tranquille au soleil, etc. Et puis moi je le remarque ici quand je suis à Bali, en tout cas à Bali, oui, pas à Dubaï. À Bali, mon rythme de vie est vraiment différent dans le sens où je bosse beaucoup plus le soir, tandis qu'à Dubaï, je suis beaucoup plus du matin, trop bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. Genre le matin, j'aime bien bosser de 9 à 13, 14, et puis à 14h, j'aime bien profiter de la journée. Là, ici, c'est tout l'inverse. Je fais vraiment tout le matin, et puis dès que le soleil commence à se coucher, qu'il commence à faire un peu plus frais, là, je commence à m'activer. Voilà. Mais je m'active quand même en général, hein. Là j'étais au sport, j'ai mangé, j'ai un peu taffé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2-3 montages pour Insta, voilà, donc je bosse un petit peu mais pas de façon aussi active. Donc voilà, on est parti pour 2 heures de petite bronzette, repos, chill, livre, refaire le monde, et puis après je me mets au taf. Je vais filmer des nouveaux modules pour une de mes formations digitales, et j'ai bien la structure, toute la structure est faite, donc là j'ai plus qu'à filmer, j'ai des calls assez tard aujourd'hui. Donc vous allez m'accompagner hein, encore une fois. J'ai laissé la porte ouverte quoi. Vraiment j'ai appris zéro leçon de ce qui m'est arrivé. Avec son casque et tout, on dirait de cambrioleuse. Putain de meuf, c'est incroyable. C'est magnifique hein. Tu es filmée dans 3, 2. Par contre, pour la piscine. Présente Raph. Voilà, je vloguais toute ma journée donc si tu veux, tu peux te présenter à la caméra au cas où tu cherches la femme de ta vie. Bah, ma femme, juste derrière la caméra. Je vais te parler tout de suite, attends, je vais te faire un bisou. Dans l'une perche, il la prend. Putain, il est incroyable. Ah, d'accord, ah, oui, Jinky. Ah, j'ai ça. Ah, j'ai dit, hein, moi, On va faire un bisou, il faut me mademoiselle. faire rire. Non, On va allez, faire un petit câlin, non. on va faire un petit câlin. Je kiffe. Bon, allez, du coup, moi, je vais un peu à la piscine, là, je vais bronzer. C'était Ouais, prévu de vas-y, bronzer. je te regarde. Oh, oui, sans blague, je sais que tu me regardes. Allez, ciao, à toi. Ciao. Ah, ça y est, je veux vivre ici. Elle est incroyable, cette ville-là, meuf. Il y a des lois contre le squattage à Bali. Ça se passe comment? Je sais pas si on va le voir. Est-ce qu'ils sont... Oh, il est là. Il y a un nid. C'est un truc de dingue. On profite des derniers rayons de soleil. On a la businesswoman qui nous cherche une dernière création. Nous n'en dirons pas plus. Tant que c'est pas sorti. Et l'autre businesswoman qui profite des derniers rayons de soleil. Moi, je réponds à mes fans sur Instagram. Non, je plaisante. Je suis occupée là de répondre sur le Discord.
Bon, la demoiselle, elle a bien pris le soleil, hein. Ça m'a fait grave du bien cet après-midi. Je trouve ça tellement important de prendre du temps pour soi, parce que oui, le travail, c'est bien. J'étais la première à le dire avant, restez focus, restez focus, restez focus. Mais c'est aussi important d'avoir des moments de battement, en fait, où on se dit, ok, là, c'est un moment où je prends du temps pour moi, où j'oublie le business, c'est pas ma priorité. Là, ma priorité, c'est moi, de rigoler avec mes amis, d'avoir de la légèreté, de rien faire et de pas culpabiliser, de juste se dire, en fait, c'est un investissement, ce temps. Et là, c'est ce que je me dis. Bon, du coup, moi, j'ai commandé à manger. Je vais grave bosser. Vraiment, 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 vraiment. Sauf que je remarque que j'ai trop besoin d'avoir un bic et un cahier. Parce que je vais faire du coaching. Je vais avoir des calls aussi avec certains membres de l'équipe de l'Académie Nail Boost. Et donc, j'ai besoin, en fait, d'écrire. Donc là, je suis con. J'ai commandé mon repas. Et donc du coup, je dois attendre, mais j'aimerais me barrer pour aller chercher ce fucking cahier et mon bic. Putain merde, il est là et j'ai pas la clé, je sais pas où elle est. Putain, il s'est... Ah, elle est là. J'ai envie de manger. Je sais pas attendre quand j'ai faim, comme ça j'arrive pas à attendre. Est-ce que je grignote juste un tout petit bol de pâtes? J'ai pris des pâtes au quinoa sans gluten, enfin, à base de quinoa sans gluten, avec des gambas grillées, des tomates, des épinards, et j'ai pris un brownie au chocolat. Ok, bon bah, je vais faire un petit bol, et puis après je file dans un magasin chercher de quoi écrire. Non mais regardez-moi ça, un esprit sain dans un corps sain. Ne jamais avoir peur de demander de l'aide, l'histoire de ma vie. Et finalement je le fais, et franchement ça me permet de prendre l'ascenseur à la place de prendre les escaliers. J'aurais pu chercher 1000 ans. Mais je demande avant de commencer à me casser le cul à chercher. Prenez-en note pour vous. Enfin, elle sait où je peux trouver ça, donc elle va me donner directement le magasin, le meilleur. Encore une petite glace des familles. Je crois que vous êtes tombé accro des glaces à cause de moi. Bon les gars, j'ai un nouveau poteau. Vous le voyez? Comment voulez-vous que je travaille quand j'ai ce genre de choses là devant moi? Là j'ai été chercher... J'ai trop besoin de prendre note et tout ça, donc je lui ai fait plein de câlins pendant 15 minutes. Je lui ai même donné une partie de mes gambas. Donc voilà, concrètement ici, remettons les bases quand même. Je vais travailler sur les nouveaux modules, sur dans la formation des Boost Academy. Deuxio, je vais préparer mes coachings de demain. Tertio, j'ai un call avec 2 membres de mon équipe, un à 21h et un à 23h. Et alors, j'ai un module d'une formation que j'ai acheté, que je veux absolument regarder. Donc voilà, c'est parti là pour, je dirais, 5 à 6 heures de deep work. J'adore ce genre de session de travail. C'est assez varié. Il y a du coaching, j'ai des contacts avec des êtres humains, enfin des préparations de coaching. Il y a des contacts avec des êtres humains à qui je peux partager ma mission, leur mission, ma vision. Voilà, parce que c'est super important pour moi que l'accompagnement Nail Boost continue d'évoluer. Et puis il y a le côté où j'apprends encore des choses parce que je suis toujours des formations continues, que ce soit du mastermind, que ce soit des formations pour le mindset, que ce soit des formations aussi sur l'onglerie, etc. Des formations réseaux sociaux. Je me forme en continu pour proposer vraiment le meilleur à mes élèves. Donc voilà, je me mets du chocolat partout. Et j'irai me coucher, j'ai mon dernier call à 23. Donc j'irai certainement me coucher vers minuit. Let's go pour cette session de travail. Je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, je vais bosser. Parce qu'on aime changer les vies des gens. Enfin j'aime changer la vie des gens. C'est pour ça que je me donne tant de mal. C'est pour vous changer la vie. Ça va et toi? Super. Il y a des soucis dans ta story? Putain quoi, il y a 3 gars qui ont essayé de pénétrer dans la villa. Donc voilà, mais c'est réglé là. Du coup, j'ai un garde qui zone H24 devant ma baraque. J'ai une protection rapprochée, c'est pas plus mal, tu vois. Hello les filles, bienvenue dans le challenge Nail Boost. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à Bali, mais j'arrive bientôt en Belgique pour vous donner le meilleur de moi-même durant ce challenge de 3 jours. Donc trop hâte de vous voir. Je suis vraiment trop contente de vous voir par ici. Si vous êtes là, ça n'est pas par hasard et je sais exactement où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être que vous mettez encore 2 heures, 2h30, voire 3 heures pour le remplissage, que vous manquez de clientes,
ou que celles que vous avez négocient encore vos prix et ne reconnaissent pas votre valeur, votre travail. Et surtout, vous savez que vous pouvez faire mieux. Je vous fais de gros bisous de Bali et on se voit dimanche 20h. Notez ça dans votre agenda les filles parce que si vous voulez du changement, c'est maintenant que ça se passe. Tellement difficile de faire des vidéos, mais même si vous vous plantez, vous réessayez, vous réessayez, vous réessayez, vous réessayez, vous réessayez. Les filles, même si vous galérez, et je le dis, je le répète souvent aussi à mes coachés, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, tourner des vidéos comme ça face cam, c'est pas en un jour que j'ai su le faire en fait. C'est en le refaisant, en recommençant, en me trompant, en me critiquant, en ayant difficile en fait. Mais au fur et à mesure du temps, ça devient une habitude. Voilà, et là ça fait un petit temps que je l'avais plus fait. Donc je me suis fait violence et je suis très contente. Maintenant il faut juste que je vérifie si ça me convient et si ça me convient, je la publie. Voilà. Comment ça se passe et tout avec les boosts, comment tu te sens moi c'était surtout ça en fait qui m'intéressait aujourd'hui, c'est voir comment ça se passe toi au niveau de ton énergie, comment tu te sens dans l'accompagnement, comment tu te sens avec moi, comment tu te sens dans la vision, la mission, le projet. Voilà, moi c'était vraiment important pour moi de sonder en fait les coachs pour voir si c'était pas trop épuisant, si vous étiez contente des lives que vous avez avec vos élèves. J'en profite pour débrief quand même. Ici, c'est une de mes coachs qui fait partie de l'accompagnement Nail Boost. Et vous avez vu à quel point on est proche en fait et on suit nos élèves de près pour qu'elles aient du résultat. Ou même si on n'a pas encore de résultat, qu'elles se sentent bien dans le process en fait. Dans la démarche qu'elles ont entrepris, de se dire voilà, je veux évoluer. Et parfois, évoluer, c'est pas uniquement avoir du résultat, c'est évoluer dans notre façon d'être, dans notre tête, le mindset, notre façon de percevoir les choses. Et je suis trop contente de travailler avec des expertes. Je me suis vraiment associée avec des expertes qui savent autant gérer leur expertise, donc leur zone de génie. Là ici, c'est principalement les réseaux sociaux. Mais elle a aussi ce rôle de coach. Et je trouve ça tellement important de pas juste avoir, comme moi ici, c'est mon cas, j'ai pas uniquement l'onglerie. J'ai vraiment un tout. J'ai le mindset. Parce qu'en fait, être et devenir prothésiste ongulaire à succès, c'est pas uniquement savoir faire des ongles. C'est avoir un mindset warrior, parce que tu vas rencontrer des problématiques avec tes clientes. Tu vas rencontrer des problématiques en règle générale. Non, mais là, on est sur le numéro 1 de la presse féminine. C'est 30 millions de femmes qui se réunissent tous les mois sur la plateforme, que ce soit en France, en toute la partie aussi Benelux. C'est un focus sur l'entrepreneuriat féminin, sur la femme plus largement, puisque c'est un sujet fort. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaiterait du coup faire un coup de projecteur, Mélanie, sur votre travail. C'est vraiment l'idéologie de ce projet. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à aller au-delà des questions qui vous seront posées. L'idée, c'est vraiment d'avoir en version finale un article qui soit authentique et conforme surtout à votre storytelling et à votre histoire. Ce qu'on vous propose ici, c'est de vous référencer comme acteur, en tout cas actrice exclusive de votre secteur d'activité, à minima pendant 1 an. Ce qui vous permettra de toucher les internautes dans le temps. En fait, c'est fou parce que moi je suis à fond dans la manifestation et ça fait, je sais pas, ça fait 2-3 semaines que je me dis putain, ça serait trop bien que je refasse un article dans un magazine parce que là, ici par exemple, récemment, d'ici 2 semaines, j'ai un nouveau challenge sur le digital qui se développe et donc je vais de nouveau inscrire des nouvelles élèves, etc. Et elles sont assez admiratives de mon parcours et donc c'est fou quand j'ai vu votre email, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, je l'ai trop manifesté. Ok, très bien, super. Parfait, merci beaucoup Mélanie. Merci à vous. C'est mon WhatsApp. Si à la moindre des questions, je reste évidemment joignable tout au long de l'opération. Ok, très bien, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne journée. Vite, au revoir. Merci, au revoir. À vous aussi. Non mais c'est ouf. La manifestation, genre ça faisait au moins 3 semaines que j'arrêtais pas d'y penser. Je viens de recevoir aussi, là, c'est fou, c'est trop dingue. Là, je viens de recevoir les vidéos de la salle de séminaire pour le mois de juin. Ça, c'est un truc de malade. Il y a trop de choses qui se passent, j'ai trop manifesté. Donc ici, voilà, concernant ici l'article dans Femmes Actuelles, je me suis dit en fait que ma force, c'est d'impacter les gens. Souvent j'ai des magazines en fait qui me contactent et il y en a que j'accepte, il y en a que je refuse. Il y avait le Elle magazine dans lequel j'ai paru 2 fois. Du coup ici le Marie-Claire. Et c'est souvent des articles en fait où ils proposent un prix avantageux parce qu'en fait c'est des rubriques bien précises qu'ils veulent mettre en avant et donc ils ont besoin en fait de profils intéressants et je trouve ça génial parce que moi j'adore en fait impacter, j'adore c'est le rêve de petite fille de se dire qu'on a la place dans un magazine comme si on était une star. C'est fou quand même
C'est fou. Et le but n'est pas de juste se dire qu'on apparaît juste pour apparaître, c'est le fait d'être visible et de pouvoir raconter son histoire, raconter sa vie, et que, comme je disais, on impacte les gens, quoi. Donc c'est pas juste qu'on les intéresse parce qu'on a fait une télé-réalité ou parce qu'on a une belle voix, c'est notre vie, les déclics qu'on a eus, les choses qu'on a vécues, quelle posture on a dans la vie en général. Enfin, je trouve ça ouf, quoi. Parce qu'en fait, moi, mon parcours, il est aussi rempli de hauts et de bas, de hauts extrêmement hauts et de bas extrêmement bas. Et je trouve ça ouf, en fait, qu'on me contacte pour me dire qu'en fait, on a... Alors oui, il faut payer des gens, parce qu'il y a des gens qui vont travailler pour faire cet article, il va y avoir tout un travail en amont, comme il a dit, les interviews, etc. Et souvent, parfois, ils proposent une séance photo. Et donc, enfin, je suis ultra reconnaissante de ce genre de demande, parce que je me dis, bah en fait, j'ai pas chômé. J'ai pas chômé, quoi. Et que les médias me voient comme une figure importante, quoi. Ça me mouille un petit peu les yeux. Donc c'est trop génial. Voilà. Quelle vie on vit quand même quand on a 33 ans. Oh là là. Non mais franchement, je suis fatiguée en plus. Quelle chance, je suis ultra reconnaissante de vivre tout ça, quoi. Ah là là, je m'en remets pas. Le dernier article que j'ai fait, c'était quand? En 2024, je crois. Si jamais vous pouvez aussi aller liker l'article, qui est sur clairement le profil juste à l'avant, il est juste là. Punaise, quoi. Trop contente, vraiment, vraiment. Je vous filmerai l'interview du coup, mais trop hâte d'avoir l'interview et de pouvoir raconter mon histoire. Je suis trop contente. Je vais le dire 25 fois, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, du coup, j'attendais cet appel avant d'aller faire dodo. Du coup, on se voit demain.